Bonjour, messieurs, dames. Donc, on est rendu à la troisième capsule sur le système nerveux. On va commencer le système nerveux périphérique dans quelques instants. Avant tout, comme d'habitude, la musique qui joue présentement, c'est la musique de Valère avec la chanson Apatapalas. Donc, Valère est un groupe de musique un peu style brass band, comme on en a déjà parlé en classe. Mais ce que j'aime d'eux, c'est qu'ils font plein de choses avec leur style brass band, donc trompette et saxophone. Là. Ils font plein de choses. Comme là, présentement, ce qu'on écoute, c'est une musique qui est plutôt rap. Là. Mais ils font vraiment beaucoup de chansons complètement différentes, complètement éclatées les unes des autres. Donc voilà, Valère qu'on écoute présentement. Donc, on va commencer notre système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux périphérique fait suite à notre système nerveux central. Système nerveux périphérique qu'on va souvent voir écrit SNP, système nerveux périphérique. Donc, voilà, donc il relie notre corps au système nerveux central. Donc, c'est lui qui fait la jonction entre tout ce qui se passe à l'extérieur, donc tout ce qui a rapport au sens, vers le système nerveux central, donc pour que notre système nerveux central puisse l'analyser, et à l'inverse, donc partir du système nerveux central pour l'envoyer vers notre corps, donc pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse faire fonctionner nos organes, etc. Donc, ça va être comme ça qu'il va fonctionner. Donc, c'est vraiment le lien entre le corps et l'extérieur, le corps et le système nerveux central. Comment ça va fonctionner? C'est grâce aux nerfs. Donc, les nerfs, en fait, comme on voit ici sur l'image à gauche, donc le nerf, c'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs neurones. Donc, on voit que le nerf, c'est comme un très gros fil. Puis à l'intérieur de ce très gros fil-là, on a plein de faisceaux de petits neurones qui sont regroupés ensemble. Donc, on a un neurone ici qui est dans un faisceau avec plein d'autres neurones. Ça, en fait, c'est un peu comme si c'était le faisceau qui venait alimenter le bout de mon doigt. Donc, j'ai un neurone qui va venir ici, un autre neurone qui va venir là, un autre neurone qui va venir là, etc. Donc, tous ces neurones-là vont être regroupés dans un faisceau. Et là, on va avoir un faisceau pour ce doigt-là, un faisceau probablement pour l'intérieur du doigt. Donc, on a plein de faisceaux comme ça qui vont se regrouper ensemble pour devenir un nerf qui va partir, mettons, à partir du poignet, on va dire, et qui va monter jusqu'à ma colonne vertébrale. Donc, le nerf ici, c'est vraiment un regroupement de plusieurs neurones. Et dans ce regroupement-là, il n'y a que les axones des neurones. Donc, tout ce qui est terminaison neuronale et corps cellulaire ne sera pas là. Ils vont être aux extrémités, ça ne sera pas dans les nerfs. Mais dans le nerf, comme tel, c'est vraiment seulement les axones. Et on peut faire un peu la comparaison entre le nerf et un fil électrique. Donc, comme on voit ici, le fil électrique, c'est une gaine comme telle, puis à l'intérieur de la gaine, on a plein de fils de cuivre. Bien, c'est un peu le même principe avec le nerf. On va avoir plein de neurones qui vont être regroupés ensemble par une gaine qui va être le nerf. OK? Donc voilà. Et on a deux types de nerfs, deux catégories de nerfs dans notre corps. On va avoir les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens, on en a 12 paires, donc 24. Les nerfs crâniens, bien, comme ça le dit, ça part du crâne, donc ça part de ce qui est encéphale directement. Ils ne seront pas reliés à la moelle épinière. Donc ces nerfs-là vont surtout s'occuper de tout ce qui est vital. Donc le cœur, les organes en fait, de tout ce qui est organes, ça va être ça qui va faire qu'ils vont fonctionner. Donc eux, ils ne passent pas par la moelle épinière, ils partent de la tête et dès du moment qu'on arrive dans le cou, vont se diriger tout de suite chacun vers le bon organe auquel il est rattaché. C'est ce qui fait que même si quelqu'un qui aurait un accident et qui se casse le cou peut, pas nécessairement, mais peut réussir quand même à survivre. Il va rester paraplégique, mais c'est ce qui va faire que son cœur va continuer à battre, que ses poumons vont fonctionner, que ses intestins, son système, voyons, son système pas reproducteur, absolument celui-là ne fonctionnera pas, mais le système excréteur va fonctionner, le système digestif va fonctionner, parce qu'eux, ils sont reliés euh, au système nerveux central par les nerfs crâniens. Ensuite, on va voir les nerfs rachidiens. Donc, les nerfs rachidiens, ça fait référence au rachis. Le rachis, c'est un mot qui nous provient d'une racine latine ou grecque, je ne sais plus trop, mais qui veut dire colonne vertébrale. Donc, rachidien, donc les nerfs de la colonne vertébrale, donc ceux qui sont reliés à la moelle épinière. Ceux-là, on en a 31 paires, donc on en a 62. Et ceux-là vont vraiment être reliés au système nerveux central pour faire fonctionner nos membres ou pour sentir à partir des membres. Donc, voilà. Les nerfs crâniens, pardon, je voulais aussi rajouter que c'est eux qui vont s'occuper de tout ce qui est visage. Donc, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau comme telle dans le visage, là, ben, la sensation qu'on va avoir au niveau du visage, ça va être les nerfs crâniens aussi qui vont s'en occuper. Étant donné qu'ils sont déjà à côté du crâne, ça serait un peu niaiseux de les faire descendre dans la moelle épinière pour remonter après vers le crâne. Donc, c'est pour ça que tout ce qui a rapport au visage puis au crâne, ça va être les nerfs crâniens qui vont s'en occuper. Et les nerfs rachidiens vont vraiment s'occuper de tout ce qui est bras, jambes, abdomen, dos. Voilà, donc ça va être surtout ça.
Dans nos nerfs crâniens, dans nos nerfs rachidiens, on a trois autres types de nerfs encore. Donc, on a des sous-types, on pourrait dire. Donc, on en a deux principaux, qui sont les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Les nerfs sensitifs, ça fait référence au sens. Donc, ce sont les nerfs qui vont accueillir des informations provenant de l'extérieur ou des organes pour les envoyer vers le système nerveux central pour qu'il puisse se faire analyser. Donc, quand je touche mon doigt, ce qui fait que je sais que je touche mon doigt, c'est qu'il y a une information qui part dans un nerf sensitif et qui s'en vient se faire analyser dans mon cerveau. Quand j'ai mal au ventre, donc que mon intestin est tendu et qui fait mal, donc encore une fois, ça va être mon intestin qui va envoyer des informations vers mon cerveau par des nerfs sensitifs. Donc voilà, donc dès que ça a rapport à une sensation, ça va être les nerfs sensitifs qui vont s'en occuper. Quand on est dans les nerfs moteurs, donc moteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mouvement. Donc les nerfs moteurs, c'est eux qui vont faire l'inverse. Donc ils vont partir du système nerveux central pour se diriger ensuite vers nos membres ou vers nos organes pour faire une action. Donc, quand je bouge, c'est un nerf moteur qui m'envoie l'information. Quand mon intestin sort des sucs intestinaux pour pouvoir faire la digestion, c'est un nerf moteur qui a envoyé l'information aux intestins pour faire l'action de sortir les sucs intestinaux. Donc, du moment qu'il y a une action, ça va être un nerf moteur. Puis sinon, ben, on a des nerfs aussi qui existent qui sont des nerfs mixtes. Donc, à l'intérieur du même nerf, on va avoir des neurones sensitifs et des neurones moteurs. Mais on peut se concentrer, là, pour la compréhension, on peut se concentrer sur le nerf sensitif et sur le nerf moteur, parce que le nerf mixte, c'est un mix des deux. Voilà. Donc, petite image ici pour qu'on comprenne bien la différence entre un nerf moteur et un nerf sensitif. Donc, on va commencer avec le nerf sensitif. Nerf sensitif. Donc, j'ai ma peau ici, et j'ai une plume qui s'en vient chatouiller ma peau. Ma plume est donc le stimulus, et là, je vais avoir l'organe de mes sens, donc ma peau, qui va venir capter cette information-là, et qui va se diriger vers le nerf sensitif. Le nerf sensitif va envoyer, l'information jusqu'à la moelle épinière, et de la moelle épinière, ensuite, ça va monter jusqu'au cerveau en passant par le tronc cérébral. Parce que toutes les informations passent par le tronc cérébral, parce que c'est lui qui fait la jonction entre la moelle épinière, le cervelet et le cerveau. Donc, il va envoyer les informations vers le cerveau à ce moment-là. Donc, l'organe des sens qui est la peau dans ce cas-ci, le nerf sensitif, la moelle épinière, le tronc cérébral et finalement le cerveau. Quand on est dans un nerf moteur, ben c'est l'inverse. Donc, on part du cerveau. Dans ce cas-ci, on fait des haltères. Donc, c'est l'exemple qu'on fait des haltères. Donc, mon cerveau prend la décision de faire bouger mon bras. Donc, envoie une information vers le tronc cérébral. Le tronc cérébral ensuite l'envoie dans la moelle épinière. De la moelle épinière, ensuite, ça va se diriger vers le nerf moteur. Et le nerf moteur va envoyer l'information jusqu'au muscle du biceps pour dire au muscle du biceps, contracte-toi. Ça, ici, ça va sortir à cet endroit-là parce qu'on est au niveau des bras. Si on avait dit de faire un squat, par exemple, donc de vouloir faire se baisser en petit bonhomme, l'information aurait continué plus longtemps dans la colonne vertébrale, donc dans la moelle épinière, pour se rendre dans le nerf moteur à partir de cet endroit-ci. Si on avait voulu faire un mouvement au niveau du dos, ben, ça serait peut-être sorti à partir d'ici. Donc, la moelle épinière ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'on veut envoyer l'information. Est-ce qu'on l'envoie vers le membre supérieur ou plus vers le membre inférieur? Et là, à ce moment-là, le nerf associé va pouvoir prendre l'information et l'envoyer à la bonne place. Donc, on récapitule, ça part du cerveau, ensuite le tronc cérébral, comme d'habitude, moelle épinière, nerf moteur et muscle. Dans ce cas-ci, c'est un muscle. Mais si on avait voulu dire à l'intestin de se promener, de se contracter, en fait, là, ça aurait fait cerveau, tronc cérébral, mais on ne serait pas passé par la moelle épinière, parce que là, on aurait été dans un nerf crânien. Donc, ça aurait fait cerveau, tronc cérébral, nerf moteur, intestin. Donc, voilà. Donc, pour les organes, on va sauter la partie moelle épinière. Mais quand on est dans les muscles, ça va vraiment, là, on va parler de la moelle épinière. Maintenant, les mouvements. Donc, quand on parle d'un mouvement qui est volontaire, ça, on en a parlé dans le système nerveux central. Donc, quand on parle d'un mouvement qui est volontaire, ça va être l'information qui va nous provenir du cerveau. Donc, c'est le cerveau qui va décider. Et là, le cerveau va envoyer l'information dans la moelle épinière et ensuite vers le muscle par un nerf moteur. Donc, c'est ça. Donc là, c'est parce qu'on parle d'un mouvement qui est volontaire. Quand c'est un mouvement qui est non volontaire, on va parler d'un réflexe. On a deux types de réflexes. On a des réflexes qui sont, on va les appeler autonomes, des réflexes qu'on va appeler somatiques. Les réflexes autonomes, c'est des réflexes qui sont quotidiens, qui vont toujours se passer et que leur but de ça, c'est de maintenir notre fonction du corps correcte. Comme les battements du cœur, comme la digestion, comme la fréquence cardiaque, comme l'émission de certaines hormones. Donc, toutes les choses qui se passent tout le temps sans que tu y penses. Ou l'équilibre même, on pourrait dire. Donc, le fait que quand je marche, je tombe pas partout, ben, c'est grâce à mon équilibre. Et ça aussi, donc, ça va être mon système nerveux central qui va s'en occuper.
Et à ce moment-là, comme ça se passe de façon autonome, ça se passe de façon automatique, sans que j'ai besoin d'y penser, on va parler d'un réflexe autonome. Et ça va être notre tronc cérébral qui va s'en occuper ou notre cervelet. Donc tout ce qui a rapport à nos organes, ça va être surtout notre tronc cérébral. Puis tout ce qui a rapport à notre posture, à notre façon de se tenir, ça va être notre cervelet. Donc ça, c'est un réflexe autonome. On a un autre type de réflexe qui s'appelle le réflexe somatique. Le réflexe somatique, c'est quoi? C'est un réflexe qui va se produire dans un cas de danger, que notre corps doit réagir rapidement pour pouvoir se sauver du danger. On appelle ça aussi l'arc réflexe. Donc, on va changer de diapo parce qu'avec l'arc réflexe, on va pouvoir comprendre. Mais l'arc réflexe va se situer à la moelle épinière. Donc, quand tantôt on parlait du réflexe autonome, c'était le tronc cérébral ou le cervelet qui prenait cette décision-là. Mais quand on va parler d'un réflexe somatique, donc un réflexe pour nous protéger, ça va être la moelle épinière qui va le faire. Donc, on est complètement hors du cerveau à ce moment-ci. On est vraiment dans la moelle épinière. Petit exemple ici. Donc, l'arc réflexe. L'exemple classique qu'on donne, c'est celui-ci, puis ensuite je vais vous l'expliquer avec d'autres exemples. Donc, si je mets mon doigt sur un cactus qui me pique, donc là, j'ai l'information qui arrive dans mon doigt, et le nerf sensitif va se charger d'envoyer l'information vers la moelle épinière. Donc ça, c'est la chose de base. Si je touche mon doigt, c'est la même chose qui va se produire. Normalement, si je prends l'exemple de si je touche mon doigt, l'information va arriver à ma moelle épinière va l'envoyer vers mon cerveau va analyser, mon cerveau va faire « Ah, ben, tu viens de te faire toucher le doigt, voilà, c'est fini ». Dans le cas ici qu'on a, c'est que à la place d'envoyer une simple information, comme c'est un danger, là, on est en train de se faire piquer, donc il y a un certain danger, le corps va envoyer beaucoup d'informations. Donc il va envoyer vraiment beaucoup d'informations en même temps. Et là, quand elle va arriver à la moelle épinière qui va recevoir cette information-là qui est vraiment extrême, va faire « Oh, c'est pas normal qu'il y ait autant d'informations qui m'arrivent du bout du doigt. Donc oui, je vais envoyer l'information ici vers le cerveau. C'est sûr que je vais envoyer une partie de l'information vers le cerveau. Mais comme j'ai l'impression que c'est dangereux parce que je reçois beaucoup d'informations, je vais prendre la décision d'envoyer aussi tout de suite un message vers le muscle pour le tasser. Et c'est ça ici qu'on appelle l'arc réflexe. Donc, il y a une partie de l'information qui monte vers le cerveau pour que le cerveau l'analyse, parce que le cerveau doit analyser. Il est obligé d'analyser ce qui se passe, il faut qu'il sache ce qui se passe dans son corps. Donc, le cerveau va l'analyser, mais avant même d'avoir réussi à l'analyser, la moelle épinière a pris la décision d'envoyer une information vers le nerf moteur pour que le muscle s'enlève, donc pour qu'on puisse enlever notre doigt avant de se faire trop mal. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle un interneurone. L'interneurone, c'est un tout petit neurone qu'il y a entre le nerf moteur et le nerf sensitif pour qu'il puisse justement envoyer cette information-là. Et donc, la moelle épinière va prendre la décision, je perds encore ma souris, pardon, la moelle épinière va prendre la décision d'envoyer une information ici, et le muscle va donc recevoir l'information qu'il doit arrêter ou qu'il doit s'enlever, et donc il va enlever sa main. Et après, le cerveau, comme je l'ai dit, il doit l'analyser. Fait que le cerveau va avoir reçu l'information, puis là, tu vas sentir la douleur. Donc c'est pour ça que souvent, quand on se brûle, quand on se cogne un orteil sur le bord d'un meuble, qu'on enlève notre pied rapidement, quand on se pique comme ça, la douleur va souvent arriver une petite fraction de seconde ou une seconde après l'événement. Parce que ici, voyons, j'ai encore perdu ma souris, voilà, ici, quand l'information part directement vers le muscle, c'est très rapide. On se souvient, la vitesse, c'est environ 430 km/h. Un peu moins, un peu plus, tout dépendant des endroits, mais on va dire 400 km/h. Là. Donc, ça part à 400 km/h et ça revient tout de suite dans mon bras pour me dire d'enlever mon bras. Mais j'ai aussi une information qui part vers le cerveau, sauf que mon cerveau est plus loin. Donc, à ce moment-là, mon cerveau va l'analyser, mais il l'analyse une petite fraction de seconde en retard. Et c'est pour ça que ma main avait été enlevée, souvent avant même que j'ai senti la douleur, parce que la douleur va apparaître quand le cerveau va avoir finalement analysé la situation. Donc, voilà ce qui se passe comme ça dans un arc réflexe. Et donc, ça, c'est ma moelle épinière qui prend la décision. Donc, encore une fois, c'est un réflexe parce que c'est pas mon cerveau. Quand c'est le cerveau qui prend la décision, c'est une décision qui est normale. Donc, j'ai pris moi-même la décision. Mais du moment que c'est pas le cerveau qui a pris la décision, donc quand on n'est pas dans un mouvement volontaire, on va appeler ça un réflexe. Et donc, ici, ce qu'on a, c'est un réflexe somatique à cause de la moelle épinière. Des réflexes somatiques, ce n'est pas nécessairement aussi à la moelle épinière. Par exemple, si je m'en viens, vous claquez les doigts en face des yeux, vos paupières vont se fermer, mais c'est le même principe. Il va y avoir l'information visuelle qui va rentrer dans vos yeux. Il va envoyer l'information vers votre cerveau, mais avant la fin, il va y avoir un autre petit arc réflexe qui va se produire avant d'arriver à la fin du cerveau correctement, qui va envoyer l'information vers vos paupières de se fermer pour vous protéger. Donc, des arcs réflexes, ça peut se produire ailleurs, mais principalement dans la moelle épinière. Alors voilà, on a terminé avec le système nerveux central et périphérique. Prochaine capsule, ça va être sur les sens et les différents sens, comme je vous en ai parlé au début. Merci!